Alors aujourd'hui, mesdemoiselles, pour votre plus grand plaisir, avec Régine, on va vous apprendre le smoke eye, plus communément appelé œil charbonneux. C'est l'œil tout noir. Alors cette forme d'yeux convient à des yeux comme les tiens, cette forme de maquillage. Il ne faut pas avoir les yeux trop enfoncés et le cerne très prononcé. Ça ne colle pas du tout, d'accord? Et ni de petits yeux. Si on a des yeux en amande comme les tiens ou les yeux ronds, celles qui ont de grands yeux qui sont légèrement globuleux, elles peuvent le faire sans problème. Alors, je vais passer un coton d'eau micellaire. C'est l'eau de Caé. Toujours avoir une petite eau micellaire à la maison, c'est très pratique. Avant, surtout quand on sort de chez la coiffeuse, on passe un petit coton sur le visage. On n'est pas obligé de rincer. Ça enlève toutes les impuretés et en même temps, ça protège la peau. Là, je t'applique un petit produit 100% bio. C'est génial! Donc, je vais t'appliquer une petite crème qui est un peu riche. Donc, tu as une petite peau, toujours dans la marque Caé. Tu as une peau qui est un petit peu sèche, déshydratée, mais très sensible. Donc, fais très attention. D'accord? Il faut toujours que tu mettes une crème. Le meilleur fixateur que vous avez, c'est votre crème de jour ou votre crème du soir quand vous vous maquillez. Parce qu'il faut nourrir la peau avant de se maquiller. Et ça, c'est très important. Alors, bien sûr, on va appliquer notre base matifiante Black Up. Qui a une texture poudrée qui est très agréable. On applique sur l'axe médian. Et après, on étire sur le reste du visage. Donc, on va très vite pour cette partie-là, pour cet aspect-là. Alors, l'œil charbonneux, c'est vrai que c'est un maquillage du soir. Donc, on va chercher à sublimer ton teint. Dessus, on va mettre un embellisseur. Un embellisseur, on va bien frotter, on va bien l'étaler. L'embellisseur aura pour rôle d'attirer un peu la lumière, d'illuminer ton teint. Voilà, tout simplement. C'est le même que j'utilise pour faire un maquillage nude. Donc je mets un peu. Voilà. Ensuite, on va passer au teint. Pour toi, tu as quand même une belle peau. Elle est sensible, certes, mais tu as une très jolie peau. Alors, bienvenue dans le monde de bourgeois avec ces petits fonds de teint qui sont géniaux. Ce sont les fonds de teint détox. Et moi, j'aime parce qu'en fait, la texture est assez agréable, en fait. Donc, bien sûr, c'est un fond de teint que l'on trouve sur le petit présentoir de bourgeois dans le rayon parapharmacie des grandes surfaces. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils appellent le rayon, mais bon, là on trouve le maquillage, les déodorants, tout. Donc pour toi, pas la peine de charger ton teint. Un petit fond de teint fluide, ton sur ton de préférence, ni trop clair, ni trop foncé, que tu appliques sur ton visage avec le pinceau à fond de teint. Alors le pinceau à fond de teint, on le retrouve dans la marque Paris Axe. Celui que j'utilise, c'est un Make Up Forever. Mais pour les petites bourses, il y a Paris Axe. Il me semble aussi que Black Up en a fait. Je ne sais pas s'il leur en reste aux Antilles, mais je sais qu'il y a Paris Axe et Black Up qui font les pinceaux à fond de teint. Et c'est vachement pratique parce que c'est moins salissant. On n'en a pas partout sur les doigts.
Application obligatoire du fond de teint sur la paupière pour que la paupière puisse accrocher et on en aura besoin. Lève les yeux, regarde le plafond. Corriger en dessous des yeux, c'est important. Surtout quand on fait un smoke. Parce que il faut qu'il y ait de la lumière. Il faut que le teint il soit nickel. Il faut qu'en dessous des yeux, ce soit bien camouflé. C'est important. On met sur la bouche parce que ça va nous permettre en fait de fixer tout ce qui est crayon contour des lèvres et rouge à lèvres. Ça, c'est le petit plus. Donc là, tu as un teint lumineux et parfait. Maintenant, je vais te donner une astuce. Tu prends un correcteur, lève les yeux. Tu le trouves, tu le trouves dans Paris Axe. Donc c'est vrai que tu peux le mettre. Il est un demi-ton plus clair. Je vais te dire pourquoi. N'aie pas peur, je ne vais pas te crever les yeux. Il est un demi-ton plus clair que ton teint. C'est volontaire. Parce que je cherche à mettre de la lumière sous tes yeux. Donc, ça fait un peu... Mais avec la petite mousse qui se trouve de l'autre côté, lève les yeux, je tapote légèrement. Il est très léger. On tapote, je n'essuie pas comme ça, je tapote. Avec ce qui reste, ferme les yeux sur mon éponge, je continue à tapoter. Et là, une autre petite astuce. Comme on va faire un smoke et on va chercher à donner une intensité à ton regard, ben, on va mettre notre correcteur qui est un demi-ton plus clair, on va le mettre contre le sourcil. La différence, comme on voit qu'on a bien appliqué son correcteur, c'est qu'on ne voit plus la barre qu'il y a entre la couleur de ton teint et l'application. Donc là, il est, on va légèrement tourner ta tête, là, il est appliqué, et là, il n'est pas du tout, tu vois. Et si tu es sage, je te montre l'application des fossiles. Si tu es sage, bien sûr. Maintenant, je vais te poudrer le teint. Je vais choisir une poudre libre, mais comme tu as un fond de teint ton sur ton, la poudre libre sera translucide. Donc ça n'aura rien à voir avec ton teint, elle sera beige. Elle sera comme ça. Tu vois? Parce que là, on va chercher à fixer ton teint. On ne cherche pas à teinter ou à rehausser le teint. Là, on va fixer ton teint. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu as un décolleté, tu descends. D'accord? Là, on a matifié ton teint. Maintenant, tout à l'heure, je t'ai montré, j'avais mis un anti-cerne un peu plus clair. Je vais utiliser une poudre compacte, beaucoup plus claire, pour poudrer en dessous des yeux. Donc, comme ceci. Et là, en dessous des yeux. Parce qu'il faut que je conserve la lumière que j'ai mise sous tes yeux. Maintenant, tu vas me dire, bon Séverine, regarde, tu es bien gentille, mais je n'ai pas de poudre claire à mettre sous les yeux. Et je te dirais, ne t'inquiète pas, tu as des fards à paupières qui sont beiges, le genre de couleur que l'on ne pense pas mettre. Ils sont comme ceci. Donc, celui que je te montre, il est légèrement irisé, mais tu peux mettre
le non irisé, le mat, sous tes yeux. D'accord? Maintenant, le sourcil. Alors, très bien, il est bien épilé. Maintenant, on va le rehausser. D'accord? On va porter l'attention sur ton regard. Donc, je vais sortir ma palette magique de correcteur sourcil. Donc, ma palette avec mes correcteurs et mon fixateur et mon pinceau biseauté, celui qui est coupé en biais, que l'on trouve, oui, on le trouve à Schulheim, mais on le trouve chez tous les professionnels du maquillage en vente. Donc, comme d'hab, on commence par la tête du sourcil en hachure. Tu vois? Du marron, jamais de noir pour les sourcils, du marron. Et en fait, on met là où il y a des trous. Donc, comme il manque un peu là, bon, on va ajouter un peu. Et comme là, nous sommes sur un maquillage soir, donc on va prendre notre fixateur et on va passer dessus. Et on aura cet effet maquillage permanent en fait. Là, je fixe. Quand tu as fini de corriger ton sourcil, je vais te donner l'astuce du chef parce que là, on va te donner l'effet que toutes les stars font. Alors, ce pinceau-là, c'est un pinceau professionnel, bien sûr vendu par les professionnels. C'est un pinceau plat. Et en fait, je pars juste du coin de ton sourcil, de la tête de ton sourcil. Et je descends légèrement, mais légèrement là, au niveau du creux de ton nez, mais léger, léger. Donc, tu peux, alors chez toi, la petite astuce, c'est que tu mets là, comme ça, tu fais comme ça, tu mets, et avec ton doigt, c'est le meilleur outil. Tu fais ça. C'est léger, 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 léger. Tu sais, c'est pour avoir l'ombre qui se détache. Tu vois? Tout de suite, on est dans le prolongement de ton nez. Et là, on va pouvoir bien travailler. Et comme ça va t'empêcher d'aller dans le coin. Juste là, parce qu'il ne faut pas mettre de couleur là. Alors, comment réaliser son smoke à la maison sans mettre du noir partout, que ça fasse œil au beurre noir? Super simple. Tu prends un crayon contour des yeux noir. Celui que je trouve vachement pratique, c'est le Ébène de Nacara, mais tu as aussi celui de Black Up, qui est très intéressant à travailler. Donc, c'est vraiment le terme exact. Tu coloris toute ta paupière, surtout celle qui est, surtout celle qui disparaît quand on ouvre l'œil. Et tu laisses ouvre les yeux, tu laisses juste le coin comme ça, sans rien du tout. Mais quand voilà, ta limite tu ouvres tes yeux, tu fais un trait là. D'accord? Et tu laisses juste la pointe au coin interne. On recommence. Ouvre les yeux. On prend la limite qui est là. On la dessine. On suit le pli. On arrête là.
ferme les yeux et ensuite on colorie. Pourquoi un contour des yeux, un crayon contour des yeux? Je n'ai pas dit un col, hein. Le col, c'est le crayon qu'on met à l'intérieur. J'ai mis un contour des yeux, un crayon contour des yeux. Comme il est gras, il sera plus facile à étaler. Alors pourquoi faire comme ça? Parce que ça va nous permettre de poser le fard noir et le fard va mieux accrocher. Surtout qu'on va utiliser un fard noir irisé. Puisque c'est un smoke que l'on fait, mais il n'est pas du tout classique. Alors, je te présente pinceau boule. En fait, c'est un pinceau estompeur. Et c'est ce qui va nous permettre de dégrader le trait. Je reste sur le trait et prends pour habitude d'essuyer ton pinceau, soit sur un Kleenex ou le dos de ta main. Donc, tu essuies ton pinceau et tu dégrades ton trait. On essuie, on dégrade le trait. Tu as vu? Idem de l'autre côté. On dégrade avec la pointe du pinceau boule. On dégrade en faisant des petits cercles. On suit la morphologie de l'œil, on la respecte. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, c'est sans souci que tu viens prendre. Là, je t'ai dit, on va utiliser un noir irisé. C'est sans souci que tu viens prendre ton noir irisé et en fait, tu vas l'appliquer, c'est-à-dire que tu vas le déposer sur ton crayon noir. Ainsi, l'autre côté aussi. Donc au ras de cils, je fais un rappel, lève les yeux, je fais un rappel de ton smoke juste en bas. Je ne vais pas faire trop épais, je vais rester vraiment dans le cil. On va rester dans le cil et on va dégrader juste le coin externe, mais léger, 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 avec mon pinceau biseauté. C'est le plus facile à utiliser. Lève les yeux. Et voilà. Alors, je t'ai dit, je t'ai laissé un petit trou, on va dire, à l'intérieur. Mais c'est volontaire parce qu'on va poser une lumière pour ne pas trop fermer l'œil. Donc, j'ai choisi mon or irisé parce qu'en fait,
sa nuance varie selon la cliente, selon la couleur de peau. C'est très intéressant parce que ça fait comme blanc argenté. Et comme cette couleur-là n'est pas facile à gérer sur une peau noire parce qu'elle a tendance à virer au gris, là on a un vrai blanc argenté avec ce petit blanc or irisé que l'on trouve dans Paris Axe. Donc légèrement, sans empiéter sur mon noir, je pose mon blanc à l'intérieur et un petit peu en dessous. Lève les yeux. Voilà. Et là, par contre, je vais poser comme un caramel irisé contre le sourcil pour avoir une légère lumière. Je vais pas mettre le blanc or parce que je veux juste rehausser ton regard. Donc je vais poser dans le creux de mon sourcil, c'est-à-dire au niveau de l'accent circonflexe, je vais poser mon intensité juste là et puis après je vais étirer là jusqu'à la queue et là jusqu'au corps. Et ensuite, légèrement, sans déplacer la matière. Voilà. Bien sûr, le meilleur ami de la femme, le mascara vibrant Black Up. Regarde en bas. Donc, tu as de la chance, tu as de superbes cils. Donc, de bas en haut, mais on termine toujours par en bas. Donc, soit tu commences au-dessus et ensuite tu termines en dessous, mais il faut toujours terminer par en dessous pour relever tes cils. Donc, pour toi, on va mettre un mascara. Tu peux mettre un mascara allongeant, voire même un mascara volume. On va le laisser sécher. Et ensuite, tu reviens sur ton premier cil. Et tu remets pour vraiment avoir le côté volume ou allongeant, selon le mascara que tu as. Le mascara s'applique en deux temps. On met une première couche et ensuite on met une deuxième couche. Alors, je voulais te poser des faux cils, mais en fait, tu n'en as vraiment pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est d'un super bon mascara. Il y a des clientes qui me disent, mais pourquoi on ne met pas de mascara en dessous? Parce qu'en fait, ça bave, tout simplement. Par contre, pour celles qui veulent, il y a des petits mascaras transparents. Et des fois, bien souvent, ce sont des soins. Donc, chez Black Up, il y a le Up Lash qui est une base et c'est un activateur aussi. Donc, tu peux mettre ton activateur comme ceci. Mais en fait, ça va gainer naturellement ton cil. Ça va le gainer. Il y a des mascaras aussi transparents. Hein. Mais il sera un tout petit peu plus présent. D'accord? Afin d'agrandir ton regard, un col blanc, lève les yeux, un col blanc pour pouvoir mettre à l'intérieur des yeux, doucement. C'est tranquille, hein, c'est vraiment léger. Si tu trouves qu'il est un peu sec, tu frottes la mine sur... Moi, j'ai pris un rose pâle. J'ai pris un rose pâle parce que c'est un tout petit peu plus doux. C'est pas toutes les clientes qui ont la paupière nerveuse, c'est pas grave. De toute façon, c'est fini. Tu as fini de souffrir. Pour pouvoir avoir un peu de lumière à l'intérieur de l'œil. D'accord? Et pour pouvoir encore avoir plus d'effet, puisque là, on est dans le maquillage du soir. Donc, tout ce qui est paillettes, poudre de diamant, c'est pour le soir. Et Paris Axe a sorti ceci. On va regarder.
ce sont des poudres de diamant. Parce qu'en fait, c'est Make Up Forever qui faisait ça. Donc, eux, ils appellent ça des poudres scintillantes. Donc, Paris Axe, les poudres scintillantes se posent comme ceci, au coin de l'œil. Pas trop de... Ça, c'est une touche magique. Donc voilà, ton petit pot. Voici la présentation. Et là, c'est la référence Comète pour le côté argenté. Bien sûr, je prends la précaution d'enlever l'excès qui est tombé un petit peu dans le coin. J'enlève ma petite poudre cosmique, j'adore le nom. Donc les joues, j'aime beaucoup ce petit blush de Bourjois, le Tomette, parce qu'en fait, il est irisé. Il est irisé et ce petit côté pêche. Donc tu peux mettre un petit côté pêche pour donner un petit coup de peps. Pas le fard à joues rouge. Pas de fard à joues rouge, tu as un regard sophistiqué. Pas de fard à joues rouge, pas de rose. Si tu prends un rose, un petit rose pâle, mets quelque chose juste pour te donner un petit coup de fouet. Voilà. Alors, souvent, on voit les smokes avec des bouches rouges. C'est très tendance. Je ne t'ai pas fait de eyeliner parce que tu n'en as pas spécialement besoin. Quand on fait bien son smoke, tu n'as pas besoin d'eyeliner. Donc là, tu peux avoir une bouche rouge mat ou une bouche rose mat. Rouge, c'est bien. Yes! Par contre, contour des lèvres obligatoire, hein, avec un crayon contour des lèvres, je précise. Un crayon contour des lèvres qui est assorti avec le rouge, de préférence. Cela va de soi. Donc moi, je vais le faire très léger, mon contour des lèvres, parce que je trouve qu'il manque un peu de peps. Mais bon, on peut y aller, hein, quand on a un rouge à lèvres rouge. Moi, mon contour des lèvres, il est légèrement couleur peau. Ça, c'est une petite astuce. Ça, surtout pour celles qui n'arrivent pas à faire leur contour des lèvres, qui ont peur de se rater. Si vous avez peur de vous rater avec un contour des lèvres ton sur ton, ben prenez un contour des lèvres, une petite couleur chère que le rouge à lèvres pourra couvrir. Alors, le rouge à lèvres rouge coquelicot de Paris Axe, il est très très intéressant. Donc en rouge à lèvres rouge, il y en a un dans Black Up qui est très joli, qui est aussi joli d'ailleurs. Et pour les petites bourses, pour celles qui ne vont pas forcément en parfumerie, vous avez le rouge coquelicot de Paris Axe que vous pouvez trouver dans certaines parapharmacies ou H&M. Tu ouvres la bouche légèrement. Ah. Alors, un rouge à lèvres s'applique au pinceau, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Quand il est appliqué au pinceau, il a une meilleure tenue. Il est beaucoup plus brillant et beaucoup plus opaque. Alors que si vous l'appliquez au bâton, vous allez vite le manger. La dernière touche, c'est, ferme les yeux, ton spray fixant et ta poudre que tu mets sur ton axe médian. Et voilà, tu es fin prête.
C'était la démonstration du smoke. Ben, à vous pinceau, hein. Merci.